Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de tourner cette vidéo aujourd'hui, voilà, retour de brocante, parce que j'ai de très belles choses à vous présenter, franchement, j'ai jamais trouvé de cartes comme ça en brocante, c'est incroyable, donc très content. On va démarrer direct avec des petites images que j'ai pu filmer sur la dernière brocante, donc celle que j'ai faite aujourd'hui, 1er mai, le jour où je tourne cette vidéo. Donc je vous laisse avec ces petites images et on se retrouve juste après. Bon voilà, j'ai filmé quelques petits classeurs sur cette brocante. Je vais commencer à vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors premier stand, justement là où on voyait le classeur avec des communes, par exemple de Néo. J'ai trouvé ces deux petites full art. Donc la Elsa Mina juste ici, de Ultra Prisme, que j'ai payé 5 €. Voilà. Et la Roxane du coup que j'ai payé 8 €, bon voilà, c'est le prix de la cote, les deux du coup ça faisait 13 € sur le stand. C'était un gars qui avait pas mal de cartes, mais bon, rien d'exceptionnel non plus. J'ai pris cette carte là parce qu'il me la manquait, elle est mint, donc ben, ça va très bien, même si on peut la trouver à 7 € sur Vinted, ou même un peu moins en cherchant la bonne affaire. Voilà, 8 €, il n'y a pas les frais de port, il n'y a pas la livraison, j'ai pris. Donc plutôt content pour ces deux petites full art. Ensuite, dans l'ordre, j'ai trouvé, je crois que c'était ça, un peu de Yu-Gi-Oh! Sur cette brocante-là aussi. Donc c'était 50 centimes la carte, j'en ai pris 7. Et ça faisait 3,50 €, il m'a arrondi à 3 €, donc cool. C'est du speed duel, mais moi j'ai pris juste parce que c'était des secrètes, c'est magnifique. J'adore ces cartes. Donc voilà, petit magicien sombre. Un petit, ça c'est quoi ça? Valkyrion. Le guerrier magnétique, très cool, j'adore la rareté secrète. Celle-là elle est magnifique, Paladin des ténèbres, magnifique carte. Très belle, en plus elles sont en super état, donc ça ira juste dans mon classeur de rareté, là, un petit classeur du kiff. Métaverse. Le dragon et les deux rats, magnifique. Hein. Très cool cette illustration du dragon là. Très belle carte. Obélisque le tourmenteur, donc dieu égyptien aussi, très cool. Et dernier dieu égyptien, Slifer, le dragon céleste, très bel illu aussi. Voilà, c'est les illus reprises de l'époque. Donc magnifique petite carte Yu-Gi-Oh, très content. Et un échange avec un collègue sur Instagram que j'ai vu à cette brocante pour 10 € de valeur. Voilà, le booster il est vide, il est ouvert, dedans c'est une énergie. On a échangé, il a trouvé 10 €, j'avais pris mes classeurs d'échange, donc 10 € de valeur dans mes classeurs pour ce petit booster vide ex-créateur de légende qui va compléter ma collection. Donc très content, c'est toujours cool, un petit échange. Merci à toi, Pokédeal sur Instagram. Ensuite, ah non, toujours la même brocante. Bon, j'ai montré ça, mais c'était pas le dernier, c'était le dernier achat, mais tant pis, fait un échange. Entre temps, je suis allé sur, c'était assez incroyable. Je vais vous mettre une photo qui va apparaître là. Les cartes étaient comme ça sur le stand, emballées dans des élastiques. En fait, c'était un gamin qui avait fait des petits paquets de 10 cartes et il en vendait 3 €. Et quand je suis arrivé sur la brocante, il y avait Pokédeal justement qui était en train de les regarder. Et du coup, je me suis dit, bon, il a tout fouillé, je vais pas y aller, ça sert à rien. Et je lui ai demandé ce qu'il avait trouvé. Il m'a dit, en fait, voilà, c'est des petits paquets de cartes et de temps en temps, dedans, il y avait une ultra, une ou deux, mais il y avait des fausses et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais pas y aller, il a tout regardé, ça sert à rien que je perde mon temps. Et il m'a encouragé à y aller, il m'a dit, mais si, vas-y, peut-être qu'il y a une ultra qui t'intéressera dans l'eau et tout, j'ai pas tout pris. Donc je suis allé voir et effectivement, il a même laissé une sacrée carte. Il s'en est mordu les doigts après, mais il a pas vu qu'il y avait des fausses et tout. On balayait les cartes comme ça et voilà, il est passé au travers. Donc j'ai gardé les petits paquets tels qu'ils étaient, j'ai pas cherché à déloter les trucs, j'ai pris tel que c'était pour 3 €, voilà, on s'en fiche.
C'était pour un gamin, ça lui faisait plaisir, j'ai pas du tout négocié. Donc voilà, il y avait ce petit Ferrosinge promo dans ce petit paquet là. Coquille perle. Et la carte intéressante de ce petit paquet là, c'était ce magnifique OO de Akira Egawa. Très très belle carte, voilà, en très bon état en plus, donc ça c'est cool. Hop, hop, voilà pour ce premier petit lot. Deuxième petit lot, il est juste ici. Donc voilà les cartes. Il avait ouvert du calendrier de l'Avent là, de 2023 du coup déjà, ouais, nouvelle 2023. Là c'était celle-là, la petite ultra. Bon, j'ai pris parce qu'il y avait aussi celle du calendrier de l'Avent. Plutôt abîmé d'ailleurs, dommage. Alors l'autre petit lot c'est celui-là. Pour l'instant il n'y a pas eu de fausse carte. Donc voilà, là c'est plutôt cool quand même, un Fortress comme ça, ultra Terra Crystal, Full Art Terra Crystal de... Je sais même plus quelle série c'est ça. De Paldea, évolution de Paldea, voilà. Petite carte du bloc X et un Ramolos Reverse de Soleil, pas Soleil et Lune, SV1, donc Écarlate et Violet 1. Ensuite, l'autre petit lot que j'ai pris du coup c'est celui-là. Hôte de fer, Techno Radar, une capsule énergie. Ça c'est une fausse carte, elle est très mal faite en plus. Ça c'est aussi une fausse carte. Encore une fausse carte. Vous allez dire pourquoi j'ai pris ce lot, mais c'est pour la carte qui arrive du coup. Une petite holographique, voilà, celle-là par contre c'est pas une fausse, c'est une vraie. Et pareil, il l'a laissé pensant que, enfin, en regardant très vite les paquets comme ça, là il les a pas ouverts en fait, avec les élastiques on peut regarder les cartes comme ça, les tordant. Et bien il a dû penser que c'était une fausse ou quoi, donc ben, voilà, moi je l'ai prise, hein, je l'ai pas laissé passer. J'ai passé un peu de temps à regarder tous les lots, mais ça fait plaisir hein, pour 3 € le petit paquet à chaque fois. J'ai laissé 15 € sur son stand du coup. Et le dernier, c'est lui, il est incroyable. je passe. Et là, je vois un bord comme ça, je me dis, ça a l'air d'être une vraie, ça sent bon. Et là, paf, ok. Mimosa alternative, incroyable. Elle est magnifique cette carte. J'ai eu la chance de la piocher en booster, donc je l'ai en mint dans la série. Mais incroyable, à 3 €, on ne dit pas non. Elle est trop belle. Voilà, du coup, j'en ai 2. Elle est magnifique. En plus, elle a un super état, donc ça, c'est très très cool. Je ne l'ai pas encore protégée. Très très cool, magnifique. Je suis refait pour ce Mimosa du coup. 3 € le petit paquet. Voilà. Hop, le dernier lot est là. Et la carte du lot, elle est là quoi. Incroyable ce Mimosa. Enfin, cette carte de Mimosa, magnifique. Très très content. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais refait. Après, lui, il était un peu deg quand il a vu qu'il avait laissé passer ça. Mais bon, hein, c'est comme ça, ça arrive. Hein. Ensuite, on va changer de brocante. Là, c'en est une il y a une semaine, du coup, je crois. Sur cette brocante-là, c'est que des petites cartes récentes. J'ai payé, il y a donc tout ça, j'ai payé au total 65 €, je crois. Donc voilà, j'ai pris ce petit mythe de fer. Carte offerte, je crois, lors d'achat chez King Jouet ou quelque chose comme ça. Je vais la déceler, moi, parce que... Enfin, je pense. Oui, je vais la déceler pour la ranger en classeur. Voilà, j'aime bien quand il y a le stamp comme ça. Faille Paradoxe. Et ensuite des petites ultra rares du coup de Destinée de Paldea et Force Temporelle pour la grande majorité. Donc voilà, le Clove, j'ai pas du tout ouvert Destinée de Paldea, donc j'ai pris ces petites cartes qui sont pas chères du tout. On arrive à les trouver ces cartes là à 1,50 € unité sur Vinted quand même, c'est incroyable pour des full art. Et là je crois que je les ai payés 2 €. Moi, je comprends, il a pas voulu descendre en dessous de 2 €, bon ok, c'est pas grave, parce que de toute façon entre les frais de port et tout sur Vinted, c'est à peu près ce que ça aurait pu me coûter, du coup c'est pas grave, j'ai quand même pris. J'étais sur place, c'était l'occasion, donc j'ai pris le Clove, le Juge, Élève de Paldea dans cette version-là, Élève de Paldea dans cette version-ci. Petit Serpent haut, là c'était 3 €, la X, du coup ça c'est pour compléter ma série. Force Temporelle, là c'est Faille Paradoxe. Faille Paradoxe encore, pareil, je n'avais pas pioché ces cartes-là. Force Temporelle. Petit AR très cool de Porygon. Voilà, celle-là je sais plus à combien il me l'a laissé. 7 €, quelque chose comme ça. C'était en fait, on regardait la cote et il se mettait un peu en dessous. Ce Tangalis, je l'ai payé 10, je crois. Il est trop beau, je l'avais pas chopé. Magnifique cette AR là de Tangalis. Très 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 réussi. Avec les Grenippio autour là. Très très belle cette carte, très content de l'avoir trouvée. Petite full art chef de fer. Je sais plus combien je l'ai payé, 7 € ou 8 ou 6, je sais plus. Vitalité de la professeure Olim, que j'avais pas, Faille Paradoxe. Et un petit Zébribron de Faille Paradoxe qui m'a laissé celui-là à 3 €. Donc
donc j'ai pas cherché à négocier du coup, à chercher le prix parce qu'elle coûte un peu plus que 3 euros. Plutôt 7 euros, donc plutôt content. Très cool cette carte d'ailleurs. Les AR de toute façon elles sont très réussies. Donc voilà, très cool, ça complète les séries récentes pour cette brocante là. Et dernière brocante, du coup incroyable, en plus j'étais même pas venu pour acheter cette brocante parce que j'exposais, je vendais. Et j'ai vendu pas mal de cartes à un jeune garçon. Je me souviens même plus de son prénom, je suis désolé si tu passes dans la vidéo. J'hésite entre Julien, Mathieu ou Michael. Voilà, je suis un peu nul. Et il m'a acheté pas mal de cartes et tout, super sympa. Du coup, je lui ai donné pas mal de cartes aussi. Je lui ai donné des pochettes, des top loaders, voilà. Ça, il pourra ranger ses cartes comme un pro. Et après, il tenait vraiment à ramener ses classeurs pour faire des échanges. En fait, il voulait faire des échanges avec moi. Parce que peut-être qu'il avait cramé le budget ou je sais plus. Mais il tenait vraiment à faire ce principe d'échanger, donc cartes contre des cartes. Et du coup, je lui ai dit, ben vas-y, avec plaisir, ramène tes classeurs et si je trouve des choses qui m'intéressent dans tes classeurs, on partira sur une base d'échange en valeur et tu piocheras dans mes classeurs pour tant, quoi. Et du coup, dans ces classeurs, j'ai trouvé, dans un premier temps, ces deux cartes. Donc voilà, deux cartes magnifiques que j'avais pas en plus. J'avais pas la version reverse de Zdardarnian, je l'ai que en holo. Donc ça va rentrer dans mon classeur et ça bougera plus. À moins que j'en trouve une en meilleur état, une affaire un jour, mais sinon ça bougera pas. Elle me va très bien, elle est magnifique, franchement cette carte, je la surkiffe. Masakazu Fukuda qui a illustré ça, donc voilà, c'est magnifique, on reconnaît bien le style. Si elle sortait un peu du cadre, ce serait une star, quoi, ce Dardarnian. On reconnaît bien le look, quoi. Là, le rapace de pique en rare, que j'avais pas non plus de rouge vert feuille, donc ça c'est plutôt cool. Les deux, j'avais dû lui dire pour 10 euros de base d'échange, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il avait cherché des petites ultra rares ou des cartes correspondant à cette valeur dans mes classeurs. Et l'autre carte, j'étais sur le cul complet, que j'ai feuilleté classeur. L'autre carte, je suis tombé sur ça. Voilà. J'avais jamais vu de star en brocante de ma vie. En tout cas, de vraie star. Hein. Donc pareil, là j'ai vu cette carte, j'ai déjà cette carte, mais j'ai pas pu... il voulait faire un échange absolument et tout. En plus, il poussait pour faire des échanges, alors... J'ai dit, cette carte, si tu veux bien l'échanger, moi je te l'échange, on part sur une valeur, une base de 40 euros, on est parti. Moi je pense que c'est juste pour lui et pour moi. Au vu de l'état de la carte, voilà quoi, elle est quand même vraiment beaucoup abîmée. Pour moi, aucun de nous deux est lésé, moi je suis content d'avoir fait un échange sur la base de 40 euros. Et à mon avis, lui il est content d'avoir pu chercher 40 euros de cartes dans mon classeur, en tout cas il avait l'air très content. Donc c'est le principal et je pense que je l'ai pas arnaqué du tout. Pour moi, enfin en tout cas moi j'aurais jamais mis plus dans une carte dans cet état là. Franchement elle est assez plate mais on le voit même quand on la courbe ou quoi, qu'elle a fait de la machine à laver ou je sais pas, ça se voit aussi là, vous voyez sur les bords en haut, sur les côtés. Bref, elle est dans un sale état. Donc voilà, 40 euros et je crois qu'il a trouvé 39 euros. Et donc on a fait l'échange 39 euros. Donc très cool ce Régis Steel Star en plus, donc c'est le deuxième. Celui-là est en moins bon état que celui que j'ai déjà. Aucun des deux sera à la vente, évidemment je vais garder les deux. Parce que j'ai pas d'intérêt à la vendre, quoi. J'adore cette carte, elle est magnifique. En plus la garder dans la collecte c'est la petite histoire, quoi. Je sais à qui elle était, ça a été un échange, c'était en brocante, c'était super cool. Donc voilà, elle bougera pas et j'en ai maintenant deux. Ma première star en double. Magnifique, très content, franchement je la regarde là, elle est... Même abîmée, elle est incroyable cette carte. Donc très content. Et du coup, c'était la dernière carte que j'avais à vous présenter dans cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, du coup, c'est gratuit. Ça me fait plaisir. Laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et dites-moi si vous faites aussi de belles trouvailles de votre côté en brocante. C'est ici que je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Aurel. Ciao.